Alors, bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de correction avec les exercices 39, 41 et 47, page 126, et le 53, page 127. Alors, on commence avec le 39. On doit poser ici différentes divisions euclidiennes. Alors, première division euclidienne à poser, c'est 1865 divisé par 9. Donc, je regarde dans 1, j'ai pas assez, donc je prends les deux premiers chiffres, 18. Dans 18, combien de fois 9? Il y va 2 fois. 2 fois 9, 18. 18 moins 18, il me reste 0. J'abaisse le 6. Dans 6, combien de fois 9? Bah, j'ai pas assez, donc 0. 6 moins 0, bah, il me reste 6 du coup. J'abaisse le 5. Et dans 65, combien de fois 9? Bah, 7 fois 9, 63. 65 moins 63, il me reste 2. Et j'ai épuisé tous les chiffres de mon nombre, donc je m'arrête là. Et donc ça veut dire que dans la division euclidienne de 1865 par 9, le quotient, ça va être 207, et il me reste 2. Et un moyen de vérifier si mon calcul est bon, bah, je dois faire 9 fois 207, plus 2, et si on ne s'est pas trompé, on va retomber sur 1865. Alors, 9 fois 7, 63, 9 fois 200, 1800, donc 1863, plus 2, et je retombe bien sur le dividende 1865, donc c'est bon. Calcul suivant, je dois faire la division de 4560 par 8. Ok. Donc 4, c'est pas assez, donc je prends les deux premiers chiffres, 45, parce que là j'ai assez pour diviser par 8. Donc je regarde dans 45, combien de fois 8? Bah 45, dans la table de 8, le plus proche, je vais avoir, alors 8 fois 3, 24, c'est pas assez, 8 fois 4, c'est ça, 32, ça va pas être assez, 8 fois 5, 40, on se rapproche, 8 fois 6, ça va être trop, donc ça va être 8 fois 5, 40, et du coup, 45 moins 40, il me reste 5. J'abaisse le 6. Dans 56, du coup maintenant, combien de fois 8? Eh bien, donc je reprends, donc j'en étais à 8 fois 5, 40. 8 fois 6, 48. 8 fois 7, 56, donc il y va 7 fois. Il me reste 0, j'abaisse le chiffre suivant, donc dans 0, combien de fois 8? 0, donc là ça va être important, puisque, attention, forcément, pour savoir combien de fois 8 au maximum dans 4560, c'est pas 57, donc là je suis obligé de continuer, même si ça peut sembler bizarre de le mettre, je vais quand même devoir ajouter la ligne de 0 ici, pour pouvoir dire que 4560, au final, ça va être tout simplement 8 fois 570 plus 0 égale 4560. Donc là, si je veux vérifier, je vais faire 8 fois 7, 56. 8 fois 5, 40. Donc 8 fois 500, ça va nous faire 4000. 8 fois 70, 560. Donc 4560, donc on est bon. Le suivant, 651 divisé par 12. Alors là, comme on ne connaît pas par cœur la table de 12, ce qui peut être utile, c'est de l'écrire. Pour écrire la table de 12, j'ai juste à rajouter 12 à chaque fois. Donc je vais faire 12, plus 12, 24, plus 12, 36, plus 12, 48, plus 12, 60, etc. Donc on verra après s'il y a besoin de rajouter plus que ça. Alors 6, c'est pas assez, donc je vais regarder dans 65 combien de fois 12. Ici, donc 1, 2, 3, 4, 5 fois 12. Donc 5 fois 12, 60. 65 moins 60, il me reste 5. J'abaisse le 1 qui est ici. Et je regarde donc dans 51 combien de fois 12. Il y va 4 fois. 4 fois 12, 48. Et 51 moins 48, il me reste 3. J'ai épuisé tous les chiffres, donc on s'arrête là. Donc ça veut dire que si on ne s'est pas trompé, je dois faire 12 fois 54 plus 3 pour retomber sur 651. Donc on peut vérifier. 12 fois 54
pour le gérer de tête, bah, je peux faire 54 x 2, ça va faire 108. 54 x 10, 540. 540 plus 108, ça va faire 648. Et 648 plus 3, qui me donne bien 651. Donc c'est bon aussi. Donc toujours penser si on est sur une table de multiplication qu'on ne connaît pas par cœur, ou si jamais on a un trou de mémoire sur une table de multiplication, bah, pour écrire une table de multiplication, je pars de mon nombre et je le rajoute à chaque étape. Donc là, pour écrire la table de 12, je fais plus 12 à chaque fois. Si j'avais besoin de refaire la table de 8, je vais partir de 8 et je fais plus 8 à chaque fois. Pour la table de 9, je pars de 9, je fais plus 9 à chaque fois, etc. Alors on continue toujours sur le 39 avec le dernier calcul, c'est pour le D, 342 divisé par 25. Donc, je regarde dans 34, combien de fois 25 ? Bah, il y va qu'une fois, puisque dans la table de 25, j'ai 25. Ensuite, 50, donc là, je suis trop haut, donc il y va une seule fois. 34 moins 25, je rajoute 5, ça fait 30, et encore plus 4, donc 9. Pour arriver à 34, donc 34 moins 25, il me reste 9. J'abaisse le chiffre suivant, et je regarde combien de fois 25 dans 92. Donc pour ça, je continue la table de 25 ici, donc 25, plus 25, 50, plus 25, 75, et encore une fois, plus 25, ça fait 100. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, donc je vais être ici, il va y aller 3 fois 25 dans 92. Donc 3 fois 25, 75. Et je regarde maintenant 92 moins 75, donc je fais plus 5 pour faire 80, et plus 12 encore pour arriver à 92, donc plus 17, donc il va me rester 17. Et comme 17 est bien plus petit que 25, c'est bon, on est bien au niveau du reste ici plus petit que le diviseur, donc c'est bon. Et après, je peux quand même vérifier que je dois avoir 25 fois 13, donc le diviseur fois le quotient, plus le reste, qui doit être égal à 342. Donc je vérifie ça. Alors, pour faire 25 fois 13, je peux faire 25 fois 10, ça fait 250. 25 fois 3, 75. Donc 250 plus 75, ça va faire 325. Et plus 17, bah, je fais 325 plus 10, ça fait 335. Plus 7, 342. Donc c'est bon. Alors, c'est bon pour ce premier exercice. Deuxième exercice, c'est le 41, page 126. Alors, dans l'exercice 41, on me demande d'abord de vérifier que 75, c'est bien égal à 12 fois 6 plus 3. Ok, donc je regarde d'abord 12 fois 6, combien ça va me donner. Alors, 12 fois 6, je fais 10 fois 6, 60. 2 fois 6, 12, donc 60 plus 12, 72. Et 72 plus 3, qui fait bien 75. Donc 75, ça va bien être égal à 12 fois 6 plus 3. Et maintenant, on me demande, à partir de cette égalité, d'en déduire le quotient et le reste de la division clienne de 75 par 12. Donc 75 divisé par 12. Donc je vais avoir donc, le quotient qui va être identifié ici. Donc 6. Et le reste qui sera égal à 3. Donc j'ai le quotient qui vaut 6 et le reste qui vaut 3. Donc simplement à partir de cette égalité-là, puisque dans cette égalité-là, je vais avoir la décomposition qu'on avait vue dans le cours sous la forme le dividende qui sera égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Et ici, le reste est bien plus petit que 12, donc on est bien sur l'égalité qui va correspondre à ce qu'on avait appelé la preuve pour la division euclidienne. Deuxième question, toujours sur cette égalité-là, donc normalement il n'y a aucun calcul à faire, avec la division de 75 par 6. Donc 75 divisé par 6, la même chose, je me sers de cette égalité-là. Donc j'ai cette fois 6 qui va jouer le rôle du diviseur, donc le quotient ça va être du coup 12, et il va me rester 3. Donc ça c'est tout pour le 41. Donc maintenant on continue avec le 47, page 126. Alors là, cette fois, on me demande sur les divisions qui ont été posées par des élèves de retrouver les erreurs qui ont été commises et de les corriger. Alors on va regarder, donc la première
division qui était posée, c'était 345 divisé par 7. Donc on nous a dit ici qu'on faisait, donc pour 34, donc 4 fois 7, 28. Donc là pour l'instant, c'est bon. 34 moins 28, il va bien me rester 6. On abaisse le 5. On regarde dans 65, combien de fois 7? Donc on nous dit 8 fois 7, 56. Donc là aussi c'est bon. Par contre, vous voyez que ce qui va poser problème ici, c'est le reste. 9, il est plus grand que 7. Donc ça veut dire qu'on n'a pas poussé la division assez loin. Donc l'erreur qui a été commise sur cette première division ici, c'est simplement que je ne vais pas faire dans 65 combien de fois 7, je ne vais pas y aller 8 fois, mais en fait 9 fois. 9 fois 7, ça va me donner 63. Et comme ça, 65 moins 63, il me reste 2. Donc là, l'erreur qui a été commise sur cette première division, c'est que l'élève n'a pas poussé la division assez loin ici sur la deuxième partie. Donc quand on était à combien de fois 7 dans 65, il y va 9 fois au maximum et pas 8 fois au maximum. Il faut vraiment que je regarde au maximum combien de fois j'y vais. Et pour savoir si j'ai pas été assez loin, en fait, il suffit juste de comparer le reste avec le diviseur. Dès que j'ai un reste qui est plus grand que le diviseur, ça veut dire que j'ai pas poussé ma division assez loin et que donc je pouvais y aller plus que ce que j'ai fait. Alors on continue avec le deuxième exemple. Donc c'était 626 divisé par 3. Alors là, cette fois, on me dit que il y va 2 fois. Alors ici, on ne nous a pas indiqué toutes les étapes, donc on va les rajouter pour essayer de comprendre ce qui a été fait. Donc moins 6, il me reste 0. J'abaisse le 2. Dans 2... Alors ici, voilà, c'est ici qu'en fait, il y a eu une erreur. Donc l'élève a vu que 2, c'était pas assez pour faire 3, et donc du coup, il a abaissé directement le 6. Alors là, c'est faux. Comme 2, j'ai pas assez pour faire 3, il y va 0 fois. C'est pour ça que c'est important aussi d'essayer de ne pas sauter des étapes comme c'est le cas sur la B et la C, mais de bien indiquer les soustractions pour éviter comme ça des erreurs, des tourderies en allant trop vite. Parce que ici, l'étape où je vais faire moins 0, elle va être importante. Donc il me reste 2. Et là, maintenant, ici, je peux abaisser le 6. Donc là, l'erreur qui a été commise, c'est voilà, cette étape-là qu'il manquait. Je vais le faire en rouge. Qu'il manquait sur l'élève. Et après, par contre, c'était bon, j'abaisse le 6, j'arrive à 26, et là, je vais retrouver ce qu'avait fait l'élève dans sa division. Combien de fois 3 dans 26 Il y va 8 fois, puisque 8 fois 3, 24. Il me reste 2. Donc ici, l'erreur qui avait été commise sur la B, c'est il me manquait ici cette étape-là où je vais dire que j'ai pas assez pour diviser par 3, mais je vais quand même mettre le 0, puisque ça va être important, puisque 628, ça peut pas être égal à 28 fois 3 plus 2, mais ça va bien être 208 fois 3 plus 2, puisque 208 fois 3, je fais 8 fois 3, 24, 200 fois 3, 600, donc 624, plus 2, ça me donne bien 626. Et là, je ne l'ai pas marqué ici, mais on peut la réécrire. Toujours penser à vérifier la preuve qui va me permettre de vérifier que, donc là, 624 plus 2, que ma division, en fait, est correcte. C'est comme ça que je peux vérifier que ma division est correcte. Si j'avais fait 28 fois 3 à 8 fois 3, 24, 20 fois 3, 60, donc 84, plus 2, 86, je ne trouvais pas 626, donc c'est ça qui aurait pu m'aider à me dire que je m'étais trompé. Et là, même chose pour celle-ci, je vais faire pour la preuve 7 fois 49 plus 2, donc 7 fois 9, 63, 7 fois 40, 280, donc 280 plus 63, ça va me donner 343, plus 2, qui fait bien 345. Donc ça, c'est bon pour les deux premières divisions. Donc la première division, l'élève n'avait pas poussé la division assez loin. Et sur la deuxième, l'élève avait oublié de rajouter le 0 ici, qui est important. On continue. Dernière division à corriger, c'est celle-ci, 386 divisé par 16. Donc là, comme tout à l'heure, ce qui peut être utile, c'est d'écrire la table de 16. Donc j'ai 16, plus 16, 32, plus 16, 48,
On verra après s'il y a besoin d'aller un peu plus loin. Et donc je commence. Donc c'est ça, 3, j'ai pas assez. Donc dans 38, combien de fois 16 ? 2 fois 16. Donc là, pour l'instant, on est bon par rapport à ce qu'avait fait l'élève. Donc je rajoute ici les soustractions intermédiaires pour nous aider à mieux voir s'il y a une erreur et où a été faite cette erreur, du coup, s'il y en a une. Donc 38 moins 32, il me reste 6. Donc là, pour l'instant, on est sur la même chose qu'avait fait l'élève. J'abaisse le 6 et je regarde dans 66 combien de fois 16. Donc là, cette fois, je continue ma table de multiplication pour 16. Donc 16, 32, 48. 48 plus 16, ça va me faire 64. Plus 16, 80. Donc là, on est à 66. Donc ça sera donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc il y va 4 fois. Donc là, c'était ce qu'avait écrit l'élève. Pour l'instant, on est bon par rapport à ce qu'a fait l'élève. Et cette fois, je dois faire moins 64. Du coup, 66 moins 64. Et il me reste 2. Alors l'élève s'était trompé, donc du coup ici, il avait dit qu'il restait 12, alors qu'en fait, il reste 2 simplement. Donc il y a eu une erreur ici au niveau de la soustraction ou au niveau de la multiplication de 16 par 4. Et donc pour vérifier ce qui était bon, donc là ici, c'était à ce moment-là qu'il y avait eu une erreur, tout le reste était correct, par contre, dans ce qu'avait fait l'élève. Et donc pour vérifier si c'est bon, je rappelle, la preuve qu'on doit vérifier, c'est 16 fois 24, plus le reste, doit être égal à 386. Donc on vérifie. 16 fois 4, donc pour faire x4, je peux faire x2 et après x2. Donc 16 fois 4, je vais faire le double de 16, c'est 32. Le double de 32, 64. 16 fois 20, 320. Donc 320 plus 64, ça va faire 384. Plus 2, on retombe bien sur 386, donc c'est bon. Dernier exercice, c'était le 53, page 127. Alors, dans cet exercice-là, on a le problème suivant. Un carreleur a besoin de 102 carreaux de carrelage. Il les achète par paquet de 5 carreaux. Et on veut savoir combien de paquets de 5 carreaux il doit commander. Et dernière question, combien il nous restera après avoir utilisé les 102 carreaux dont il aura besoin. Alors, pour ça, comme je veux savoir combien de paquets de 5 carreaux il va devoir commander, il faut que je fasse la division euclidienne de 102 divisé par 5. Donc je vais regarder, alors 1 c'est pas assez, donc je vais regarder dans 10 combien de fois 5, il y va 2 fois. 2 fois 5, 10, donc 10 moins 10, il me reste 0. J'abaisse le 2. Dans 2, combien de fois 5 ? 0 fois. Donc 0 fois 5, 0, donc 2 moins 0, il me reste 2. Et là, je m'arrête là. Donc ça veut dire que quand je vais faire la division euclidienne de 102 divisé par 5, je vais trouver donc le quotient qui va être égal à 20 et le reste qui sera égal à 2. Donc ça veut dire que combien de paquets de 5 carreaux je vais avoir complet ? Je vais avoir 20 paquets de 5 carreaux complets et il va manquer après 2 carreaux. Donc là, du coup, combien de paquets de 5 carreaux il doit commander ? Donc là, c'est là qu'il faut faire attention au contexte qu'on a derrière, puisque j'ai besoin de 20 paquets complets et de 2 autres carreaux. Donc ça veut dire que je suis obligé d'acheter, donc il va devoir commander, donc il doit commander un paquet de plus que ce dont il a besoin. 21 paquets de 5 carreaux. Donc pourquoi 21 ? Puisqu'il en a besoin de 20 paquets complets et après il a encore besoin de 2 autres carreaux qu'il va aller récupérer dans le 21e paquet qu'il va devoir acheter. Donc il faut acheter les 21 paquets et d'où la question 2, combien va-t-il lui rester de paquets après avoir utilisé les 102 carreaux dont il a besoin ? Comme il a acheté 5 fois 21 paquets, c'est-à-dire qu'il a acheté en tout... Alors là, je vais vous mettre 2 méthodes possibles. Donc, comme il a acheté 21 paquets de 5 carreaux, il a acheté donc, du coup 105 carreaux. Lui, il en a besoin de 102. Donc si je fais 105 moins 102, il va me rester 3 carreaux. Donc ça, c'est une première possibilité pour trouver combien de carreaux il va lui rester. Et deuxième méthode,
Donc voilà, en tout cas, donc la phrase réponse, c'est en tout cas, donc il lui restera 3 carreaux. Donc ça, c'est première possibilité pour trouver pourquoi il va lui rester 3 carreaux. Bah, il a acheté 21 paquets de 5 carreaux, donc 21 x 5, ça fait 105. Donc il a acheté en tout 105 carreaux, il en a besoin de 102. 105 moins 102, ça fait 3 carreaux, donc il lui reste 3 carreaux en plus qu'il n'aura pas utilisé. Autre possibilité, bah, si je repars de ma division euclidienne de tout à l'heure, donc je sais que 102, c'est égal à 20 x 5 plus 2. Donc ça veut dire qu'il lui reste, il va lui manquer 2 carreaux. Donc comme il lui manque 2 carreaux, dans le prochain paquet de 5 carreaux qu'il va devoir acheter en plus, il va avoir 3 carreaux en trop, donc il va lui rester 3 carreaux. Donc après, je peux faire, donc 5, c'est le nombre de carreaux que j'ai dans un paquet, moins les 2 qui lui manquaient et dont il avait besoin, et il va me rester du coup 3 carreaux. Donc ça, c'est si je veux utiliser ma division euclidienne de tout à l'heure et pas refaire de calcul en plus, donc même si les calculs ici n'étaient pas très compliqués, je pouvais m'en sortir avec ce que j'avais calculé déjà avant. Alors, surtout bien faire attention, quand je vais avoir besoin de passer par une division pour répondre à un problème, toujours penser à regarder le contexte qu'il y a derrière. Ici, vu le contexte qu'il y avait, comme quand je pose ma division euclidienne ou même ma division décimale, on verra quand on fera les divisions décimales comment ce qu'on pouvait faire ici pour ma division décimale, mais en tout cas, voilà, dans les deux cas, je vais trouver le résultat, donc le quotient qui sera égal à 20, mais j'aurai besoin de 21 paquets puisque j'arrive pas à 20 exactement, mais à 20 plus quelque chose qui va me rester en plus, donc quelque chose qui va me manquer pour pouvoir ici poser mon carrelage, faire donc, le carrelage au sol, puisque j'ai besoin de 20 fois des paquets complets, donc 20 paquets de 5 carreaux, et j'aurai besoin de 2 carreaux supplémentaires sur un paquet supplémentaire, donc ça veut dire que je dois commander 21 paquets et pas 20 paquets seulement. Donc ça, il faut faire très attention là-dessus. Voilà, donc c'est tout pour cette correction. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez compris si jamais il y a eu des erreurs, vos erreurs, et on se retrouve bientôt pour d'autres corrections. Merci et à bientôt.